Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le samedi 18 et il est 21h43. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que vous passez relativement un bon week-end, que vous avez passé également une bonne semaine. Moi, ma météo du jour, à part vraiment la grosse fatigue et encore la douleur due à mon arrêt, on va dire que ma météo du jour est moite-moite. Surtout que j'ai de nouveau des grosses blessures à cause de mon appareil. Depuis 2-3 jours je dors mal parce que ça a pris vraiment, je mets même de la gomme pour essayer d'éviter, mais j'ai 3-4 rafles. Donc voilà, si vous m'entendez en mode zozoté ou quoi, c'est la douleur et ça frotte, donc je parle un peu bizarrement. J'ouvre le bal avec le retour du groupe A2 May. Elle nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV Love Got Me Oh. Oui, vous allez entendre mon fils. On est parti toute la journée en vadrouille. Il a presque pas... Enfin, il a un petit peu dormi. Et voilà. Et comme c'est les vacances, personnellement, je regarde pas trop à l'heure qu'il dort. Mais quand c'est l'école, c'est 8h au lit. Allez, c'est parti. Et pourquoi j'ai à me justifier? J'ai pas à me justifier. Non. J'avais déjà réagi au groupe il y a longtemps. C'est complètement en anglais. Ok. Ça fait vraiment très girly et ça fait vraiment le style début d'année 2000. Ça fait très SM Entertainment, je trouve. J'aime beaucoup ce papillon. Oh. Sympa. J'aime beaucoup la colorimétrie dans cette MV. On est vraiment plus sur le black white. J'aime beaucoup. Et puis toujours ce papillon hein, qui est présent. Même la courelle est sympa. C'est très joli les petites particules et puis hop le plan sur elle et toutes ces petites lucioles, c'est très joli. Oh la transition avec le noir. Ouais, c'est pas mal du tout. Non, moi ça le fait pas. Ouh, une pluie de papillons est arrivée dans sa chambre de princesse. J'aime vraiment beaucoup ce titre parce qu'avec le retour de groupe, on ressent une énergie mais complètement différente. On a quelque chose de hyper frais, hyper positif et ça fait vraiment penser à une chanson estivale pour l'été qu'on a envie d'écouter en boucle.
chanson complètement en anglais. Le rythme est assez entraînant, mais j'aime surtout ce mélange entre cette sonorité rétro qui me fait rappeler un peu les années 90, début 2000, inspiré un peu de ce côté swing, tu vois. J'aime beaucoup la production et ce côté très pop. Beaucoup plus moderne, ça donne un résultat qui sonne vraiment cette nostalgie mais en restant actuel, donc du moment. Au niveau de la chanson, j'ai l'impression que c'est un message assez universel en termes de texte, hein. On parle de ce moment où tu peux tomber amoureux et où tout paraît très très beau avec ses premiers papillons. D'ailleurs il y avait ce visuel de papillons dans toutes les sauces au niveau du MV. On retrouve vraiment ce sentiment un peu d'excitation, les papillons dans le ventre, ces impressions que l'amour nous donne vraiment confiance et nous fait voir la vie clairement autrement. C'est pas une chanson compliquée clairement à comprendre, mais c'est justement ça qui la rend très efficace parce qu'elle transfère vraiment des bonnes émotions et beaucoup de bonne humeur en soi. Le clip est hyper agréable à regarder, j'aime beaucoup les couleurs parce que on reste vraiment dans le même thème, les décors sont magnifiques, il y a vraiment une ambiance un peu quand même estivale du début à la fin, on sent que tout est pensé pour vraiment transmettre une joie, mettre vraiment la valeur sur la personnalité de chaque membre. Il n'y a pas une histoire complexe etc, c'est pas ce qu'on attend ici, c'est plus un MV performance, surtout pour montrer l'énergie, les expressions, le regard, l'alchimie entre les membres. Et je trouve que ça fonctionne relativement vraiment bien. La chorégraphie est un point très fort, je trouve, parce que c'est plus une performance vidéo. Elle est vraiment dynamique mais pas surchargée du tout. Il y a plusieurs mouvements qui te restent facilement en tête, que même des quiches en danse comme moi pourraient la refaire, hein. Et ce qui est chouette, c'est que t'as surtout le refrain qui reste en tête, et je pense que c'est aussi le genre de danse qui peut devenir très vite populaire à travers des challenges ou des réels sur les réseaux sociaux. Au niveau voix, j'aime beaucoup la façon dont elles se complètent tout ensemble. Personne ne donne l'impression d'éclipser l'autre, je trouve que c'est quand même plus ou moins bien réparti. Chacune apporte vraiment sa couleur vocale et ça rend la chanson encore plus agréable à écouter. Et puis j'aime bien le bridge qui est particulièrement réussi, il apporte vraiment cette montée puissance à un moment donné avant le dernier refrain, ça donne encore plus d'impact au morceau dans sa globalité. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que cette chanson montre aussi une autre facette quelque part du groupe, parce qu'il prouve qu'elle peut être convaincante dans un concept beaucoup plus doux de ce que nous avons déjà proposé, plus accessible peut-être à tout public, tout en gardant quand même quelque part leur identité, et ça montre une belle évolution en tant qu'artiste. Donc au final je trouve que c'est un titre qui te met immédiatement vraiment de bonne humeur. C'est le genre de chanson qu'on peut écouter en fait plusieurs fois sur la journée et on s'en lâche pas, et elle est hyper accrocheuse. La performance est très solide, surtout ce geste j'aime beaucoup. Le clip est relativement magnifique, surtout avec toutes ces petites particules de lumière. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ces papillons, surtout ces papillons. Pour moi c'est une très belle réussite avec un comeback qui donne envie de suivre encore plus leur évolution. Pour moi je mettrais quand même un 9 sur 10. Ouais. En tout cas, en termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Enfin, d'EP, il est constitué de 4 titres, mais vous avez plus 2 titres. Et le visuel de celui-ci, personnellement, moi j'aime beaucoup parce qu'on a un œil animé avec des cœurs, ce qui est logique. Mais je sais pas si vous allez le voir, mais c'est très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group international de la JYP Entertainment. J'ai nommé Girl 7. Elles nous reviennent avec un tout nouveau single qui se prénomme Chat, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti. Je me demande ce que ça va donner. C'est quoi ça? On est dans un jeu vidéo? Ok. C'est quoi cette MJ là?
Bon, le début du MV, j'aime pas beaucoup. Je n'aime pas du tout le MV. Bon, tu retrouves le chat, hein. C'est quoi cette MV? C'est très brouillon, hein. J'aime bien cette partie. Chat. Chat, mais c'est pas chat, ça veut dire chat. Ok. Je n'arrive pas à me dire si j'aime bien ou si j'aime pas en fait. Je suis mitigée. Parce qu'il y a des parties de la chanson qui est vraiment pas mal, hein. Cette partie était vraiment canon. Oh! Ouais, j'ai compris que c'était une sorte de live en mode jeu vidéo de chat, ok. Bon, franchement, je suis mitigée. Je sais pas si j'adore ou si j'aime à moitié ou si je déteste. Bon, clairement, le visuel, j'aime pas. Après, moi, je suis pas très jeu vidéo en mode chat sur le côté, en live ou des trucs comme ça. Voilà. Bon, bah, vous allez entendre mon compagnon et mon fils, voilà. On va entendre que et ça me perturbe, mais moi, c'est des trucs qui m'énervent, ça, des trucs comme ça. Bon, soit. Franchement, je trouve que ils m'ont quand même assez surprise parce qu'on comprend qu'elle cherche pas à faire une chanson pop classique, mais elle plonge directement dans un univers assez hyper pop avec des sons très électro. Je trouve qu'on a quelque chose de très agressif, des trucs très agressifs, des changements, des voix retravaillées. On a une énergie qui ne s'arrête mais quasiment jamais, du début jusqu'à la fin. C'est un style qui peut, je pense, divisé, mais c'est justement ce qui le rend intéressant. Soit bah, on adore, soit on est complètement en fait dérouté. Maintenant, c'est vrai que ce que j'apprécie, c'est que le groupe sorte en fait de leur zone de confort. On sent qu'elles veulent expérimenter et proposer d'autres choses, de différences qu'on entend actuellement dans la pop ou dans la K-pop, dans la musique globalement. Ce n'est clairement pas un morceau construit autour d'un grand classique ou d'une mélodie, mais plutôt autour d'une ambiance, d'un impact et clairement une attitude. En termes de texte, ce côté chat ou chat parle de l'époque des réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début je pensais que c'était chat, mais non, après tu comprends avec le texte et dans les vies, chat. Ça parle vraiment des réseaux sociaux, des commentaires, des critiques et la pression en fait permanente quand tu es vu sur internet. Les filles expliquent que peu importe ce que les gens disent derrière leur écran, elles restent confiantes, tout simplement, soudées et fidèles à elles-mêmes, à leurs convictions. C'est finalement un hymne à la confiance en soi et au fait de ne pas laisser les avis des autres en fait définir qui tu es. Le clip est quelque chose qui m'a le plus marqué. Personnellement, je n'aime pas du tout. Toute la mise en scène est construite en fait autour d'un live, d'un chat en ligne,
avec les notifications, les messages qui défilent à côté, cette sensation quelque part d'être constamment observé. On a presque l'impression d'être plongé en fait dans ce live stream ou même une plateforme sociale où tout le monde en fait peuvent donner son opinion en temps réel. C'est une idée quelque part très intelligente par rapport au texte de celui-ci parce qu'elle renforce parfaitement son thème. Maintenant c'est vrai que c'est très dynamique et très soutenu. C'était très saccadé, c'est volontaire évidemment parce que c'est quelque chose de très chaotique. Ça représente parfaitement le flux incessant d'informations que tu peux retrouver sur internet, etc. La chorégraphie est très orientée hip-hop avec ce côté attitude, les mouvements, etc. Les membres dégagent vraiment quelque chose de waouh, leur charisme, les voix sont bien utilisées, etc. Donc voilà, maintenant c'est pas ma cam en fait, ce genre de chanson, c'est pas pour plaire à tout le monde. Moi personnellement je suis mitigée. C'est un morceau qui prend clairement des risques mais qui assume quelque part totalement en fait leur identité hyper pop. Donc personnellement j'apprécie en fait l'audace artistique, le concept, mais la qualité du clip pas trop. Même si c'est pas forcément le genre de chanson que j'écouterai en boucle, je trouve ça intéressant de voir en fait le groupe expérimenter quelque chose de nouveau, de montrer qu'elles n'ont pas peur d'essayer de quelque chose de différent. Et également le message abordé est très intéressant, franchement très intéressant. Et apparemment de ce que j'ai pu lire quelque part dans le MV, mais il y a des vrais messages de fans qui ont été postés pour illustrer, donc je trouve ça encore assez cool. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé donc de ce seul titre et on voit vraiment ce côté noir avec plein de lignes comme si on était en train de chatter, donc c'est cohérent. C'est cohérent. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir à notre chère Queen Somni. Elle nous revient avec un tout nouveau single qui se nomme Forever Julie, mais également un MV pour illustrer. Franchement, j'ai très hâte de voir ça et ce que ça va donner. Même si je vais pas spécialement aimer la chanson, je n'en sais rien, je like pour la soutenir. Je pense que le visuel va déjà être très joli. Mais il faut faire sa vaisselle. J'aime beaucoup le grain de l'image, c'est très joli. En fait, ce qui est intéressant encore avec Somni, c'est qu'elle nous a encore créé une ambiance différente. Dès les premières secondes, on comprend qu'on est loin du cliché, tu vois, des chansons d'été en mode full pop et tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement opposé. Mais ça reste vraiment dans son style, hein, ce côté rétro disco des années 90-2000. C'est canon. Cet symbolisme. Oh, la transition. Je comprends. Ça sert à rien que je lisse mes cheveux parce que moi avec mes boucles, et encore là, parce que je suis sortie de ma douche il y a pas longtemps, mais d'habitude moi, mes cheveux, mes boucles, c'est vraiment des tire-bouchons comme un cochon, tu vois. J'aime beaucoup cette tenue avec ça un peu ce corset et tout, c'est très joli, ça lui va très bien aussi. Oh merde, elle se tape toute la flotte quoi. Et on vote, waouh, il fallait le faire pour que ça fasse le truc bien. Oh, sympa, avec les parapluies. En mode, je suis en rage contre ce parapluie qui m'aide pas. Non, on a vraiment quelque chose de hyper intéressant. Le rythme est dansant mais discret à la fois, tu vois.
Alors déjà, Somni ne déçoit jamais quand il s'agit de créer clairement une ambiance. Je trouve que dès les premières secondes, on comprend qu'on est loin du cliché de la chanson d'été remplie de soleil et de bonne humeur. Ici, l'été est représenté par la pluie, l'humidité et cette certaine mélancolie. Je trouve cette idée vraiment originale et ça sort de l'ordinaire, donc je trouve ça vraiment cool. Musicalement, on a une chanson qui est relativement très douce, presque hypnotique. On retrouve cette production qui est inspiré de tous ces autres titres, etc. On a un rythme très dansant mais quelque part discret, en compagnie aussi de ce synthé qui donne un peu cette impression de flottement, comme cette pluie diluvienne. C'est le genre de morceau qui ne cherche pas à exploser en fait. Dès la première écoute, elle s'installe progressivement et crée vraiment, je trouve, une émotion particulière. En termes de texte, ce que j'aime, c'est que le message est vraiment très beau parce que Somni compare l'amour à la saison des pluies en juillet. Comme une inverse qui arrive en fait sans prévenir, l'amour peut surgir en fait dans ta vie à tout moment et on s'y attend en fait le moins. Et au début, c'est excitant, ça va parfois trop vite, on se trouve complètement envahi par ce sentiment et on hésite. Parfois tu doutes, mais malgré tout tu restes attaché en fait à cette personne. Et c'est une chanson qui parle aussi d'un amour qui est beau mais peut parfois être douloureux, un amour dont on n'arrive plus parfois à sortir, comme une pluie qui semble en fait ne jamais s'arrêter. Et le clip, encore une fois, est magnifique. J'aime beaucoup le grain de l'image, un peu bleuté, feutré. J'adore le fait que Somni montre un été réaliste plutôt qu'un été de carte postale. C'est vrai que nous ici on a un beau été pour le moment ici en Belgique, mais habituellement la pluie on connaît, on connaît. Il y a des saisons d'été on n'a connu que de la pluie, je peux vous le dire. Et là j'aime bien le fait qu'on la voit sous la pluie, les vêtements trempés, cheveux décoiffés dans des décors humides, parfois un peu étouffants. Mais tout cela renforce en fait parfaitement les émotions racontées dans la chanson. J'aime le fait que la pluie devient presque une sorte de personnage en fait à part entière, comme si c'était la pluie qui faisait la narration avec Somni du début jusqu'à la fin et qui représente en clair tous les sentiments qui s'accumulent jusqu'à nous submerger clairement. Visuellement chaque plan est digne vraiment d'un film, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux impressionnants, tout repose vraiment sur ce côté photographie, les couleurs qui sont assez légères, comme je vous l'ai dit, désaturées, le jeu de lumière, les expressions aussi de l'artiste. Elle raconte énormément de choses simplement avec son regard et c'est l'une de ses plus grandes forces je trouve. Et j'aime aussi la chorégraphie parce qu'elle n'est pas là pour impressionner par sa difficulté. J'aime beaucoup le fait qu'il y a aussi cet accessoire avec le parapluie, qui a beaucoup ce côté eau, goutte, pluie pour agrémenter tout ça. Mais plutôt que... comment dire, elle n'est pas là pour impressionner comme je vous disais par sa difficulté, mais plutôt pour prolonger les émotions clairement de la chanson qu'elle veut transmettre. Les mouvements sont fluides, élégants et on a vraiment l'impression en fait que son corps suit les mouvements de la pluie ou des vagues. Ça apporte énormément de poésie je trouve au couple. Vocalement Somni reste fidèle à son style, elle cherche jamais à montrer en fait sa puissance vocale. Au contraire elle privilégie en fait une interprétation limite intimiste et c'est ça que j'apprécie parce que parfois tu as l'impression qu'elle chante mais en murmurant, ce qui rend la chanson encore plus touchante, beaucoup plus enivrante également. On a vraiment l'impression qu'elle nous raconte quelque part une histoire peut-être personnelle. C'est ce que j'apprécie particulièrement avec Somni parce qu'elle continue en fait de suivre sa direction artistique alors que beaucoup vont te sortir des chansons estivales qui misent sur une énergie boum boum explosive, des refrains très festifs et tout. Elle choisit encore une fois l'opposé, une ambiance calme, nostalgique et contemplative, mais c'est un risque artistique pour ma part qui est totalement réussi et c'est aussi ce qui fait sa signature. Donc je peux vous dire que j'ai pas un énorme gros coup de cœur non plus, mais pas loin, je mettrais un 8 sur 10. J'aime beaucoup parce qu'elle cherche quand même pas à impressionner en fait par son intensité, mais encore une fois à nous transmettre ses émotions. Et franchement le clip est juste magnifique, surtout cet symbolisme de la pluie est très forte et la production encore une fois est très raffinée et Somni prouve encore une fois qu'elle est capable de transformer parfois une émotion qui reste simple en une véritable œuvre visuelle. Et c'est le genre de titre qui grandit à chaque écoute et qui laisse, je pense, une impression durable bien après la fin en fait d'une vie. Moi personnellement j'ai envie de juste revoir le une vie.
En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on la retrouve avec ses fameux cheveux bouclés. Oui, quand il pleut ou quand il fait humide, les frisottis, la catastrophe, je connais. Et on retrouve ce parapluie où il y a des formes de cœur. Donc c'est sympa. Dernière réaction, je vais réagir au retour du girls group Baby Girls. Elle nous sort un tout nouveau single qui se prénomme Body Wave. Et là, je pense qu'on va être sur ce côté full estival. Les gars, en mode girly qui va tout péter. Allez, on va être sur quelque chose de complètement différent de Somni, clairement. Ouais, le truc très cliché, quoi. Je trouve que ça fait plaisir de les revoir parce que ça faisait quelques temps qu'on les avait plus vus. Il n'en peut plus de haut, il est en PLS. Oh. Bon, après le clip n'est pas waouh hein. T'as pas de cheveux hein. Non, la chanson elle est vraiment chouette. Un bon bob de l'été. Ah, il avait une jupe. Ok, d'accord, ils font moitié-moitié. Oh. Oh, là c'est parti, là elle est bien. Bon, après c'est très cliché le MV avec ce côté piscine, été, on s'amuse et voilà quoi, tu vois. Donc oh, oh, elles sont quand même canon les petites là. Bien mangé. Ah bah le retour, ça fait vraiment plaisir. C'est moi qui vous le dis, elles ont toujours eu cette réputation un peu de Summer Queen. Donc ça m'étonne pas ce genre de chanson. Avec ce côté body wave, elle reste fidèle à cette image tout en portant une touche plus actuelle, plus moderne. Dès le début, dès les premières secondes, dès les premières notes de musique, tu es plongé dans cette ambiance très estivale. J'aime beaucoup ce côté très tropical au niveau sonorité. J'aime beaucoup le truc très entraînant qui apporte vraiment une énorme énergie. C'est le genre de morceau qu'on imagine facilement en camp de vacances ou à la plage sous les cocotiers en buvant un bon smoothie ou un cocktail. C'est à vous de choisir. Moi je suis plus sur mode team smoothie. Mais au bord de la piscine, etc. C'est pas une chanson qui cherche à être compliquée. Franchement, je pense que son objectif est clairement de donner envie de danser, de passer tout simplement un bon moment en été avec tes proches, quoi. Le message est assez simple et efficace. Elle parle de confiance en soi avec ce côté body, de liberté, de plaisir d'assumer pleinement son corps, sa personnalité. Les paroles invitent à se laisser en fait porter également par le rythme, comme une vague qui avance sans hésitation. On ressent cette idée de profiter en fait de l'instant présent sans se soucier en fait des regards des autres. C'est une chanson qui célèbre clairement en fait l'été, mais aussi le fait d'être bien
bien dans son corps, dans son esprit. Le clip est exactement ce qu'on pouvait attendre du groupe, hein. On a tous les éléments, on retrouve les décors de piscine, de vacances, un yak, des couleurs éclatantes, une ambiance très ensoleillée, plein de gens autour qui font la fête, qui festoient, etc. Tout est pensé pour vraiment ce côté très frais, très estival, d'évasion. Le MV est simple mais amusant. Les membres dégagent énormément de confiance en elles. La chorégraphie, franchement, j'ai beaucoup aimé également. Il y a des moments clés qui sont mémorables. Vocalement, franchement, ça reste une valeur sûre. Leur voix apporte beaucoup de fraîcheur également à la chanson. J'ai aussi remarqué plusieurs apparitions aussi. Surprise dans le clip, hein, les caméos ajoutent une touche d'humour et rendent vraiment le MV encore plus divertissant. Et j'ai beaucoup aimé quand ils ont séparé aussi les corps en fait, et t'avais un haut d'une personne et le bas d'une personne, et ça faisait un peu vraiment ce côté humour qui était mis en avant. Donc voilà, ce sont des petits détails qui montrent que le groupe voulait aussi offrir un clip amusant et rempli de bonne humeur et pas quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi ce comeback rappelle pourquoi elles sont souvent aussi nommées les reines de l'été. Parce que je cherchais une chanson légère, smile, plein de soleil et avec un refrain qui te reste en tête. Et un clip qui donne envie clairement de partir en vacances. Je trouve que ce titre et le groupe c'est exactement ce qu'il te faut. Personnellement je mettrai un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment kiffé la chanson, même si le clip c'est du revu et du revu. Le clip m'a fait vraiment danser. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On voit tout simplement la piscine avec des reflets roses et ce côté en mode body wave, bien rose pour montrer vraiment ce côté girly, hein. Voilà, simple mais efficace, j'ai envie de te dire. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié un des 4 titres présents dans cette multiple reaction. Moi personnellement en termes de visuel j'ai un gros coup de cœur pour Sumni, ça c'est sans appel. Mais en termes de chansons, je crois que celle que je préfère le plus c'est quand même Baby Girls et A2O May. Ouais, ces deux-là m'ont vraiment beaucoup plu. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la direction artistique, si vous avez apprécié le sujet abordé dans la chanson, si vous avez apprécié tout simplement le visuel, le texte, sa signification, enfin le blabla habituel. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir.